ce soir, aujourd'hui? Alors il faut savoir une chose. On était en exil chez Pharaon. Pharaon, c'est... Comment on dit ça en hébreu, Pharaon? Paro. Paro. Paro, c'est les mêmes lettres que... Non, aussi. Rien. Encore, vas-y. Afra. Non. Paro. Quelque chose qui veut dire quelque chose, pas Stam dire des mots. Pera. Oref. Ouais. Ma. Oref. C'est quoi Oref? La nuque. La nuque. Ah, Paro, c'est avec Anne. Ouais, Oref, c'est avec Paro. Avec Oref. D'accord, donc le verlan de Paro, c'est Oref. D'accord. C'est quoi Oref? Oref, c'est le cou. D'accord, c'est le cou. Dans le côté du cou, il y a une bouche. Non, c'est du côté de la gorge qu'il y a la bouche. D'accord, c'est pas du côté du cou, de la nuque. D'accord, à côté de la nuque, il n'y a rien. Il y a la tête et il y a le dos. Mais c'est du côté de la gorge, là où il y a la bouche et là où il y a la tête, etc. Tout le travail de Paro, c'était de nous rendre du côté de la nuque, c'est-à-dire... La nuque raide, parce qu'elle est raide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prie pas, on crie pas, on parle pas à Hachem. Tout le travail de Pharaon, c'était quoi? C'était de nous mettre tout le temps en travail, tout le temps occupés à faire les pyramides, à construire, etc., etc., pour ne pas être une seule seconde, d'avoir le temps pour lever les yeux au ciel et prier à Hachem. Il savait tout de suite, Pharaon, qu'au moment où on commençait à prier à Hachem, que c'est fini pour lui. Pour les occuper. Voilà. Donc tout le temps, en fait, c'était pas un esclavage. Pour nous, en fait, c'était une occupation qu'il essayait de nous occuper, pour qu'on ne prie pas Hachem. C'est quand qu'on s'est libéré, mes amis? C'est au moment où Pharaon est mort. Et dès que le moment où Pharaon est mort, c'est là où on a commencé à lever le ciel. Et là, il y a écrit Vaïtsaaku el Adonai batzar lahem. Là, il y a écrit que pour la première fois, les Juifs ont hurlé. Ils ont hurlé, et au moment où ils ont hurlé, Moshe Rabbeinu est venu, tout de suite. Maintenant, c'est quoi le problème qu'il y avait à l'époque qu'on ne pouvait pas prier à Hachem? C'était qu'il y a écrit qu'à l'époque, quand on est descendu en Égypte, on a arrêté de faire la Brit Mila. On a arrêté de faire la Brit Mila. Est-ce que c'est lié à ça que les ont été jetés dans les eaux? Non. Non, mais ils pouvaient pas prier aussi parce qu'il y avait des idoles. Non. Parce que Moshe Rabbeinu était obligé de sortir à chaque fois. Ouais, mais on pouvait prier, je sais pas, en tout cas, hurler à Hachem, c'est faisable, c'est pas Ils n'avaient pas reçu la Torah à ce moment-là. Non. Alors comment ils pouvaient savoir qu'il fallait faire la Brit Mila? Ah, parce que ça on l'a pas reçu de la Torah, ça on l'a reçu d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, tous tes enfants premiers-nés, le 8e jour, il fera la Brit Mila. Ça on l'a reçu avant la Torah. Donc Abraham il a fait à Yitzhak à 8 jours, et Yitzhak il a fait à Yaakov, donc ça c'était quelque chose que tout le monde le faisait déjà bien avant. Ça c'était le lien, que j'ai un lien avec toi, ça veut dire, ça a été tu veux être mon fils, c'est le lien, c'est pour ça qu'on appelle Brit, c'est une alliance. Ça c'est la première chose, le minimum quoi. D'ailleurs, à l'époque, ils juraient sur la Brit Mila. Ouais. Il mettait la main. Il mettait la main, c'était la seule chose pure qu'on avait. C'est ça qui nous faisait juifs, c'était très très pur. C'était pas comme aujourd'hui. C'est qu'en Arabie Saoudite, il jurait comme ça. c'est très grave cette histoire. Le bruit. La Torah, donc, Quoi, ça qu'il y a, va. Avec les femmes et tout, ils ont des polices pour ça qui les checkent dans l'internet. Ils les empêchent Hein, de quel temps ils les Ah, empêchent. non, Les Saoudiens. Ah, et quoi? Et en brique, Ah, là ça- qui se marient. Ah, mais c'est à présent. Là. Et il y a écrit donc qu'il y avait une sorte de gamma Brit, c'est-à-dire un endommagement dans notre alliance, c'est-à-dire dans le Brit. C'était un endommagement d'une certaine façon, puisqu'ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Pourquoi ils ont arrêté de faire la Brit Mila? Pas parce que une rebelle ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'en étant esclave, ils ne pouvaient pas faire la Brit Mila. C'était devenu une... Ils n'avaient pas le temps, je crois. C'était un problème, pas juste le temps, même la force. Ils n'avaient pas de quoi se garder. Ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas des couteaux. Ils n'avaient pas tout ça. Le pansement, le truc pour mettre dessus. Ils pouvaient pas se combiner pour faire. C'est un genre d'exil, quoi. Voilà, un truc comme ça. Et donc, Il n'y avait pas de Moël, quoi. il n'y avait pas de Moël. Oui, Ça, même c'est- pas forcément. Tu trouves un mec, tu devais, quoi, mais bon. C'est-à-dire que, imagine-toi, un homme, il est esclave 24 heures sur 24, il peut pas s'occuper Oui, de mais ils ont lui-même. été libérés, donc ils ont réparé. Mais Alors, ils non, sont- alors- Dame Mila et Dame, Alors, non, Dame Korban. Alors, ce qui s'est passé, écoute ce qui s'est passé.
c'est que, on va pas rentrer dans ça parce que c'est un peu long, parce que même les enfants de Moshe Rabbeinu n'ont pas été circoncis. Si. Non. Non, Toi. Non. à un moment, Mais, à il cause parle de ça, il jamais devait Non. Il Il y a un a serpent, il y a un serpent qui est venu. Oui, mais il va faire Moshe de sort, non? Il a pris. Non, c'est Tzipora. Ah, Tzipora. Moshe, lui, il a pas fait circoncision, c'est Tzipora. Et c'était pas après 8 jours, c'était beaucoup plus longtemps. Parce que, et Mais Tzipora, elle est venue chez le Moshe, il lui a dit, Moshe, même mes enfants, tu veux me les tuer? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la circoncision. Mais pourquoi il n'avait pas fait la circoncision? Parce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas être soi-disant mieux que les autres. Il a dit, moi je suis comme eux, je vais pas être mieux que les autres. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait se conduire, il fallait faire, parce que lui il pouvait le faire. Mais ça c'est une autre histoire, on va pas rentrer dans ça. Mais, Parce que j'ai des questions un peu instant, ouais, mais non, mais ça veut dire ça, il faut d'abord raconter l'histoire, parce qu'il faut la connaître l'histoire. Une des grandes réparations de Pessah, Rabbi Nachman il dit que la bouche c'est équivalent Au brit. au brit. Vous savez ce que c'est le brit? Quand je dis le brit, vous savez de quoi je parle? Vas-y, le zizi. D'accord, c'est le... Ok. Hein? Je sais pas comment on dit, comment on peut dire ça. On a compris. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un chor là-bas? Non, mais mec, je pose la question. C'est une question sérieuse que je. Non, mes amis, c'est important. Non, ben, mes amis, c'est important là qu'on parle. Parce que suis sérieux ce sont des choses qui sont importantes. C'est pas... on en a déjà parlé avant, mais pas. Le corps humain, dans la tête, c'est-à-dire la tête, c'est comme le roi de tout le corps humain. C'est lui qui donne les ordres, qui dit quoi faire, comment faire dans tout. D'accord ? Tout ce qu'il y a dans la tête, il y a dans tout le corps. En fait, la tête, c'est un concentré de tout le corps. Les yeux, les mains, c'est les pieds, c'est les mains, c'est les... tout. Chaque chose. Les poumons, c'est le nez qu'on respire. C'est quoi qui est équivalent à la bouche? C'est le brit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on ne peut pas rentrer dans les détails en public, mais c'est exactement pareil. C'est exactement pareil comment ça fonctionne. C'est vraiment exactement pareil. Je vous ai déjà dit que de la façon de comment une personne elle parle, on peut savoir comment il se conduit avec son brit. Et une personne, comment elle mange, Une façon de comment une personne elle mange, on peut savoir comment il fait son acte avec sa femme. Parce que les gens ils mangeaient pas dans les tzadikim. Hein? Que les gens ils voulaient pas manger dans les tzadikim. C'est ça. Parce que... Donc ça veut dire, c'est une équivalence. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'il y a aucun... C'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui a fauté dans sa bouche, c'est qu'il a déjà fauté dans son brit. C'est comme ça. C'est un dit à l'autre, c'est comme ça. C'est sûr qu'ils étaient pas besoin. Maintenant, une personne qui se garde dans la bouche, alors un homme, on sait que cet homme-là, il fait pas des bêtises avec son brit. De fauter avec sa bouche, c'est de tout. Ça veut dire d'une façon de comment on mange, d'une façon de comment on parle, d'une façon de comment on boit, d'une façon de comment on se conduit avec nos femmes, nos enfants. C'est la même façon. C'est tout ce qu'il dit, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a quand une personne elle a un acte avec sa femme, il y a d'abord le zivoug de bouche à bouche et après le zivoug de brit à brit. C'est d'abord en haut, après en bas. Ça veut dire c'est un zivoug. Il y a un truc qui se passe. C'est pas pour rien. C'est des choses qui sont faites. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc un est équivalent à l'autre. Donc il dit Rabbi Nachman, si c'est comme ça, la raison pour laquelle il ne pouvait pas prier à Hachem, c'était à cause de quoi? À cause du brit. Puisque si c'est fermé en bas, c'est fermé en haut. Bah alors. Ok, d'accord, si tu veux. D'accord? Donc, il dit Rabbi Nachman, ce qu'il fallait faire, c'était de réparer le brit pour réparer la bouche. Mais d'abord ils ont crié, après ils ont été. Alors, mon cher Rabbeinu, d'abord ils ont crié, après ils ont fait le brit. Alors, et c'est ça tout Pessah. C'est quoi Pessah? C'est que Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a vu que si on continue comme ça, rien va changer jamais. Alors Hachem il dit, je suis obligé de descendre moi-même, et de faire bouger quelque chose. Alors je vais leur ouvrir la bouche. Et c'est là où tout le peuple juif, ils ont fait une explosion spirituelle. C'est-à-dire, même qu'en bas c'était fermé et sale,
il y a eu une explosion spirituelle, donc c'est de ça la fête Pessah, c'est qu'on dit en hébreu, il y a eu une Itaruta Deleela avant la Itaruta Deletata. C'est-à-dire il y a eu un éveil d'en haut avant qu'il y ait eu un éveil d'en bas. Normalement ça fonctionne que un homme il fait d'abord le premier pas en bas, après Hachem il fait le reste en haut. Comme ça c'est toujours. Mais là Hachem il n'a pas attendu qu'on fasse notre premier pas en bas, parce qu'il a dit jamais on va changer. Alors je vais faire le premier pas en avance moi-même, et après je vais voir le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu a ouvert leur bouche. C'est ça qu'il a fait au Tiot Oref. Paro Oref. Paro, Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a transpercé la nuque du peuple juif. Et Rabbi Nachman, il dit, on n'a pas crié de la voix. On a crié de notre nuque. Ça veut dire quoi, on a crié de notre nuque? C'était pas un cri. Ah, c'était pas un cri comme ça. C'était un cri... Cerveau, vous savez, des fois, quand vous voulez vous exploser devant quelqu'un, vous voulez le déchirer, le tuer, mais vous pouvez pas, alors tu cries dans ta tête, dans ta tête, tu t'énerves, dans ta tête, tu cries, dans ta tête, tu défonces. Et ben, c'était un sort de cri comme ça, c'est ça de crier dans la nuque. C'est qu'on a crié de toutes nos forces, mais à voix basse. Et ça a transpercé tous les cieux, jusqu'en haut, et Moshe Rabbeinu est venu. Et Moshe Rabbeinu, son travail à lui, c'était de nous préparer. Parce que dès que Hachem il a fait son premier pas, maintenant c'est à nous de faire le premier pas. Et là, on devait maintenant commencer à se préparer dans le Brit. Et petit à petit, de faire à la bouche. Donc, on apprend de là qu'à Pessah, une des réparations qu'on fait à Pessah, c'est une réparation du Tikkun Brit. C'est une réparation du Brit. C'est pour ça que Rabbeinu a dit Shmira b'mechnasaim. Vous parlez de la matzah, la shmira, matzah shmura, matzah. Mais c'est pas de ça qu'il faut qu'on commence à garder. Il faut qu'on commence à garder notre brit. C'est de ça que ça commence. C'est d'abord en bas pour que ça soit en haut. Et c'est pour cela que les gens ils lavent toute la maison, ils se cassent la tête pour enlever tout le khamet, c'est pour faire tout ça. C'est bien, c'est important. Jusqu'à la peinture. Jusqu'à la peinture. Et des fois, il y a des gens qui mettent même du carrelage. Mais Vadaï, chez nous, ils mettent du carrelage, ils changent le carrelage. Ils cassent et ils mettent. Et maintenant, c'est quoi tout le Inyan? Il dit tout ça, c'est beau, c'est bien. Ben Vadaï, c'est très important. Mais n'oubliez pas que tout ça, c'est pour nous rappeler que nous-mêmes, on doit commencer à se laver dans le Brit. Qu'on doit commencer à se purifier, parce que la vraie purification, c'est sur l'alliance. Mais ça répond pas. Pourquoi Dafka que ça? C'est pas que ça, il a parlé sur beaucoup de choses, mais ça veut dire... Mais Dafka, tout le Inyan chez Breslev, c'est le Brit. Alors d'abord, c'est pas très vrai. C'est vrai que Rabbeinu, il s'est fendu en mille. C'est pas très vrai. À chaque fois qu'on parle, on parle que du Brit. Non, mais c'est parce que c'est pour te dire. Mais j'aime mieux, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, Il y a un lien. il y a toujours un cachet avec le Alors Brit. Stéphane, t'as raison à 60%, pas plus. Pourquoi? Parce que, malheureusement... C'est où il a raison, il a tort. Non, je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est aussi un peu à cause de moi. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je peux venir ici et on fait un cours de Parashat Hashavua, on fait un cours de Midrash, on fait un cours et ça va être très sympathique. Parce qu'on va parler de belles choses, on va poser des bonnes questions sur la Torah, comment c'est écrit comme ça, comment il a fait comme ça. Et c'est très sympathique d'assister à... Et maintenant, alors, on va te poser une belle question, tu vas recevoir une belle réponse, mais concrètement après, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors ok, t'as eu une belle question, t'as une belle réponse, t'as quoi dire à un mec te dit ah, tu peux me dire une parole de Torah, là tu vas lui sortir sa sauce. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce mec? Ah ouais, sympa. Et vas-y, l'essentiel c'est tout le monde y sait, tu sais dire un truc, tu sais parler, etc. Mais concrètement, est-ce que tu changes ou pas? Tu restes le même âne ou pas? Alors, maintenant moi, je me suis dit moi-même. Mais la Dafka, toi, je te parle pas de toi. Non, moi je te parle comme ça. Moi, ça veut dire sans se mentir, en étant sincère avec nous-mêmes, on a un problème. Cette tâche-là, on a tous cette tâche. C'est vrai, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est pas une tâche qu'on a eue. Vous comprenez rien. Non, mais attends, Stéphane, tu admets que c'est une tâche. Mais c'est pas la question que je pose. Non, c'est pas la question que je pose. On sait que c'est le man de la génération, les gamrés. D'accord, c'est tout le monde. Ok, là, je suis d'accord avec
Frappe-moi. Non, mais d'accord, on sait que c'est la faute de tout le monde. On sait que tout le monde a un problème avec ça. Les problèmes de ça, on sait très bien que c'est la faute de la génération, ça touche la génération. Ce que je demande, c'est pourquoi Dafka, 80% de tout ce que tu lis dans Breslev, ça te ramène. Le gamme du Brit. Alors c'est pas comme ça. Savoir. Il parle à nous, là. Alors Stéphane, je te promets que si on va commencer à ouvrir le Likutei Moharan, Ouais. tu vas voir qu'il y a des dizaines de pages et des centaines de pages que Rabbeinu ne parle pas d'Afka du Brit. Ouais, d'accord, mais à la fin il y finit quand même. Non, Parce que non, moi j'ai regardé non, pas non. mal de Torah, Non. et à la fin il finit quand même. Non, Il tu parle vois, du Gan Brit. si tu veux voir ça, tu vois dans l'Ikutei Etzot. D'accord? Dans l'Ikutei Etzot, c'est un livre qui est fait par thème. D'accord? Tu vois que Brit, il est assez gros, mais pas autant que d'autres choses. Crainte de Dieu, il est plus haut. Le tzaddik, le thème tzaddik, il est plus gros que le thème Brit. Il y a le thème de Emouna, il est beaucoup plus gros que le thème du Brit. Tfila, et il y a énormément de thèmes que Rabbeinu il a parlé, surtout sur la Emouna, la foi envers Hachem. Le Emet Ve'emouna, pardon. Le Emet Ve'emouna, la vérité et la foi. La Simcha, Rabbeinu il a parlé énormément. C'est vrai que malheureusement, que Dieu me pardonne, que je n'en parle pas assez. Pourquoi il a parlé d'Afka? Ça veut dire pourquoi il a dit, moi je vous amène par exemple ce truc là de dire on fait les Saramis Moureteilim pour être Metaken le Brit, toutes ces choses là. Pourquoi Dafka cette chose là? Parce que on aurait pu être Metaken autre chose. non, c'est la chose qui te touche tout le temps. C'est ça. Tout le Mais temps. le touche tout le monde. Fais le compte. Un jour, moi j'ai fait le compte. Fais le compte de c'est quoi le Non, mais plus par exemple, il a pas qu'on été- tombe par jour. Non mais il a pas fait le gamme de, par exemple de l'argent. Il a pas fait le gamme de la tavatachida. Il a fait Dafka. Tout amène à ça. Mais non, mais quand tu lis Tikkun Klali, c'est Gamma Brit. Tu lis, tu veux Général, C'est le plus gros problème de la génération. Tu réponds toi-même à la question. C'est la chose la plus importante. C'est le plus Non, non, mais là, pilier, c'est ça. sérieux, là, La bride, c'est le pilier. Mais mec, que non. Si on Je suis touche à sincère, ça, hein. ça touche à tout. Mais bien sûr, tout est lié à ça, mais bien Non, sûr. non, non. Allez, on va arrêter de se mentir. Non, mais On sait c'est- très non. bien. Non mais mais là, mis à part ça, il faut savoir que le C'est le plus gros problème de la génération. mis à On le part sait très ça, bien, mon frère. C'est le plus gros problème, c'est tout. D'accord, mais on n'est pas été. Par exemple, le gamme, on n'a pas été gamme des yeux, qu'on a été regarder Mistaken une femme. Et on parle plus qu'il a été Mistaken de la tchipa qui est sortie suite à une marche à Vazara que t'as eu la nuit. non. Et c'est Béonès en plus, c'est même pas. Non, quand il parle du Brit, il parle de toutes les conséquences et de toutes les sortes. Mais Ouais, mais là, il parle beaucoup de Béonès. d'accord, mais quand même, il parle des yeux, il parle des pensées, il parle de tout. C'est Rabbi Nathan, la tefila d'après, qui parle, qui Ouais, explique mais- comme ça. mais c'est pareil pour sur nous. la tefila du début, il dit pas ça. Mais c'est pareil pour nous, le méchané. En tout cas, le Brit, d'après les sphirotes, c'est la sphira du Yesod. Bien sûr, c'est le plus important. Non, c'est pas que le plus important. Le plus grave, c'est que c'est Yesod, c'est quoi? C'est les fondations. C'est des fondations. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça le fondement de tout. Ça veut dire ça, c'est la fondation. Tu peux créer une super belle baraque, un royaume. Quand les fondations sont pas bonnes, ça s'écroule. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des royaumes. Ils ont toute la Torah, ils ont tout le Shulchan Aruch, ils ont toute la moralité, tout le moussar. Ils connaissent un paquet de choses, mais les fondations sont mal. D'accord. Alors Rabbeinu, il a dit, je préfère que vous avez une petite baraque, mais au moins que cette petite baraque, elle tienne. Qu'elle tienne. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu regardes. Alors, tous les- il a créé le Tikkun Klali, il a créé tout le reste. Ça en revient à ce que vous Non, disiez si tout tu à veux l'heure. dire, si tu veux, il y a- si tu veux, quand on regarde des Sfarim, par exemple, celui qui a mis l'intérêt dessus, C'est Rabbeinu. C'est le truc de la maison. les autres, Ils ont pas parlé. ils n'ont pas énormément parlé. Tu sais, Rabbeinu, Ils n'ont pas énormément parlé. Tu sais- Bon, après, à la fin, il y en a qui ont parlé, bien sûr. J'ai déjà lu dans le Ramban, dans le truc. maintenant tu sais que Rabbi Nachman, quand il était petit, il a voulu combattre le Bgam Abrit, quand il était petit lui-même, personnellement. Il a vu que ça commence à bouillir. Alors il a dit, je vais commencer à me sacrifier pour casser le Tikkun Abrit. Et le Yetzirah, il est venu. Et il lui a dit, écoute frérot,
je te donne toutes les ta'avot, je te les donne dans tes mains. Tu peux les briser. Mais ça, tu me laisses. Rabbi Nachman, il a dit, donne-moi toi tous les péchés et je vais pas te laisser. Moi, je vais me travailler que sur le Gamabrit. T'imagines que le Yetzer Hara, il lui a dit, je suis prêt à te donner tout ce que tu veux, juste le Gamabrit, laisse-moi. Mais Rabbeinu, il a dit, non, l'inverse. Donne-moi tout, prends tout, mais ça reste à moi, je vais le travailler. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est prêt à te donner tout. Il peut te donner ton Shabbat, ta cigarette, tout ce que tu veux, l'argent, tu sois un tzaddik partout, tu vas donner de la tzedaka à tout le monde, tu vas être gentil à tout le monde, tu vas faire de la bonté avec tout le monde, tu vas tout faire. Mais il veut juste que le brit, il soit défoncé. Parce qu'il sait qu'au moment où le brit, il est défoncé, il n'y a rien qui tient. Alors il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas la force de se combattre, parce que c'est un vrai combat d'une vie. C'est un combat d'une vie. C'est pas qu'il y a une meuf tous les 50 ans, c'est qu'il y a une meuf toutes les 5 minutes. Toute la journée, frère. Et chaque meuf, c'est une mauvaise pensée, c'est un issour. Vous savez que d'après la Torah, et même d'après la science, chaque photo qu'on a vue dans notre vie, c'est rentré dans notre cerveau et on l'oublie jamais. Le cerveau, mes amis, ça n'existe pas qu'un homme il oublie à toute la vie quelque chose. Chaque chose, ça reste et on peut le retrouver. Donc imagine-toi, toutes les photos que tu as vues, tous les films que tu as vus, toutes les filles que tu as vues, ils sont tous encore dans ta tête. Et sans que tu le saches, ils te projettent des projections, que ces projections-là te font du mal. Tu t'imagines à quoi tu es... En fait, c'est quoi que tu me dis? C'est en fait quelqu'un qui a Chas v'Shalom le cancer des poumons. Il va crever dans 3 mois. Et il va chez le docteur, il dit, docteur, j'ai mal à la tête, t'as pas un Doliprane à me donner, ça me tracasse, tu peux pas me donner un conseil? Après il me dit, j'ai mal à la main. Mais le docteur il dit, mais attends, mais d'abord arrange-toi ton cancer des poumons, tu me viens pour un mal de tête? Et c'est un peu ce qu'aujourd'hui il se passe. Hein. Aujourd'hui il se passe quoi? Il se passe que les gens ils parlent de tout, sauf de ça. Mais il faut pas fermer les yeux. Et je vais te dire la vérité, c'est un peu déprimant de parler que de ça. Les gens ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a ce mec là? Il est pédophile, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est pas ça. Bah oui, c'est honteux de parler de ça. T'imagines toi de parler de ça? Moi je te dis personnellement, tu arrives chez quelqu'un, on te connaît pas, tu commences à parler de ça, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il a ce mec là? Mais oui, mais moi je suis allé chez quelqu'un, un Shabbat, je me suis assis, j'ai parlé devant des gens. Mais après ils m'ont dit, mais il nous a parlé que de ça, tout le truc, qu'est-ce qu'il nous a fait? On est venu pour entendre un peu de Parachat à Shavua ou pas? Je te promets. Mais ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ce mec? Mais le problème c'est qu'on est dedans et on sait pas combien ça nous fait du là, mal. Tu parles avec des gens qui sont convaincus, donc nous on le sait qu'on est dedans, qu'on est à la panime. C'est déjà très bien. C'est déjà, il y a des gens qui ne savent pas. Pour réparer ça, pour plus avoir de trucs comme ça. Non, c'est un travail d'une vie. Non, mais attends, moi je trouve que ouais, mais c'est plus facile à vivre. Bevadaï. C'est magnifique en fait. Bevadaï. Je comprends pas, ils parlent comme ça alors que les gens sont mariés. J'ai essayé de me tenir 3 semaines. J'en pouvais plus. Ouais, tu t'imagines? C'est vrai, d'avoir une femme, c'est facile. Bevadaï, nachon. Quand t'as une femme, c'est pas facile. Arrête, tu verras après les circonstances. C'est un autre niveau. Le combat, il ouais, mais si tu lui as demandé de faire passer que des avions de chasse. Non, mais c'est ça, mais parce que attends, il est tout le temps. T'es marié, c'est facile, t'as la solution. Non, tu peux pas dire ça. Mais non, mais c'est pas ça, c'est parce que si avant déjà, tu vois, genre avant par exemple, t'allais, quand t'es jeune, quand t'es célibataire, bah tu connais comment ça se passe quand t'es célibataire, détends. Après, maintenant, franchement, tu te maries, frérot, je crois que c'est fini, ça revient à la charge. Mais mec, c'est irréparable. D'accord, mais tu vas avec ta femme. Mais d'accord, mais t'as toujours des trucs, Tu prends le prochain, Si ça te dérange pas. ça revient à la charge. mais tu vas avec ta femme, ça y est, il n'y a plus de plus. C'est grâce à Mais vous êtes des mythos les mecs, arrêtez de vous raconter des vies. Vous êtes tous des mythos. Voilà, je vous le dis, vous êtes tous des mythos. Parce que chacun... Je suis pas marié moi frérot. Ah non, mais je te parle... Non mais après c'est Lignane, comment, pourquoi? Quand t'es marié, c'est fini. Non, vous rendez quoi, c'est encore pire. Ça commence en fait. Non, je pense que c'est plus facile qu'un qui est célibataire et qui veut se garder. N'importe quoi, c'est encore plus difficile. Mais comment? Non, célibataire, c'est vrai, non, t'as raison. C'est fou quoi. Un célibataire, c'est plus Tu facile. avec ta femme. T'as pas de femme, tu peux Il garder dit tes l'inverse, morts. si un célibataire c'est plus difficile. Bah oui. Un célibataire, c'est plus difficile.
c'est facile, il a dit. C'est plus facile ou c'est plus dur? C'est plus dur, hein, c'est C'est facile ou c'est plus dur? C'est pour il faut dire Aïe, mais comme Kevodo, les Haritso. Mais arrête toi, espèce de C'est ça, ouais, bah tu passes toute ta journée, monsieur. Un coup de pelle. Parti sur ça. T'as pris un coup de pelle, lui a dit. C'était quoi le film avec le coup de pelle? C'était pas. Arrête ton mytho, arrête ton mytho. Allez, saute, vas-y, lève-toi, saute. De le faire à repasser, un vernis. Vas-y, je connais des questions très sérieuses. Ah oui. On va traiter un avion pour Roman. Au bureau, toujours, ils sont tous chauds avec Roman. Laquelle? Qu'est-ce qu'on veut? Allez. Numéro 62. Explosive. Attends, il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que plus tu vas essayer de te garder, et plus ça va t'obséder. Voilà. Et plus tu vas ne pas y penser, en essayant pas te dire, ouais putain, faut pas que je regarde de filles trucs. Mais si tu es détente comme ça vient moins cette... Mais c'est quoi détente? Ça veut dire tu vis normalement sans Ouais, tu vas rentrer. Tu laisses pas rentrer. Allô, elle passe devant toi, tu regardes, c'est tout. Non. Quoi, non? Laisser rentrer en fait. Bah attends, elle est devant toi, tu fais quoi? Non. Il y a un regard, et regarde, je le sais. Nathan, j'en supplie, Une tranquille, fille moi. pas belle, tu vas pas la regarder comme une fille que c'est un paquet. Et bah voilà, c'est ce regard-là. Ah non, elle est pas belle, on la regarde pas. Ah oui, bah voilà. Ça dit que j'ai un peu démissionné. Je vais arrêter de travailler ça. Ouais, je vais arrêter de travailler. Non, tu fais ta vie. Mes amis, ce soir, on va parler d'un sujet énormément important. Vraiment, vraiment, vraiment important. 69, 62. 69. Yablid. Ah, tu dis tout. Ça y est. Elle était magnifique. Ça y est, ça y est. Ah, ça y est, on en a perdu. Putain, c'est ça, exactement. Voilà. C'est The Secret. Dans le break de The Secret, il passe le livre de The Secret. C'est la meilleure du monde. Est-ce que quelqu'un veut nous la lire à voix haute avec l'intonation et l'explication? Attendez, l'intonation. Attends 2 secondes. Il y a des gens là-bas au fond qui sont pas du tout avec nous. La main. Il faut peut-être les ramener vers nous. Non, laissez, c'est mieux qu'ils parlent entre eux. Vas-y, Bechavot, qu'est-ce qu'il veut nous lire? Voilà. Sache que les hommes possèdent des facultés prodigieuses qui leur permettent d'utiliser leurs pensées pour réaliser leurs desseins. Et même la cherté de la vie est le fruit de la pensée humaine. En effet, l'homme est capable de concentrer et de fixer sa pensée sur un sujet donné, à tel point que la chose à laquelle il a pensé finira par se réaliser. Quand tu te donnes un but et que tu es à fond dessus, à la fin, faut qu'il arrive à se réaliser. Exactement. Déterminé. C'est pas le Ratson qu'on parle, là on parle pas du Ratson, on parle de la force de la pensée. La force de la pensée. C'est quoi la cherté? Cherté, c'est cher. cher. Même la bourse. Même le fait est que la pomme elle va coûter 11 shekels le kilo. Ou alors que les pommes de terre, que ça coûte 1 shekel le kilo, ils vont monter à 15 shekels le kilo. Ne crois pas que c'est parce que ça en manque. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé très fortement, les Mercedes. Que même ça fait que la bourse, elle monte, elle descend. En fait, c'est une histoire de pensée. La racine de tout, c'est la pensée très forte. Entre parenthèses, excusez-moi, est-ce que quelqu'un connaît le... Ça se voit dans les bourses, la bulle, quand on parle de bulle. Exactement, Les bulles boursières, c'est que de la pensée. Exactement. Que Le secret, vous connaissez Le Secret? Oui, The Secret, qu'est-ce que je viens de te dire? Le film Non, Le Secret? Le livre. Le film. C'est ça. Sur YouTube, partout. The Secret. Ils ont tous pris de ça. Mais non. Si, c'est ça. Ils te disent pense-y et ça passe pas. Sauf Pensée d'avoir positive, pense sur ce que tu penses, ça va arriver. Non, pense-y, c'est exactement ça. Ouais. Sauf d'avoir. Ouais. Ouais. Regarde quand tu Je penses veux dire qu'à chaque fois, il y a une marche à vague. Tout, qui est surtout. sûr. Certain. Mais ça veut dire que c'est un clal. Ouais. C'est tout le monde. Ça veut dire. Non, ça veut dire oui, c'est un clal. C'est un clal de Yachid qui l'a rendu sur Tout le monde, exactement. Ça veut dire que quand t'as des mauvaises pensées, ça veut dire que c'est. Ouais, ça, on s'en fout. Mais cette marche à vague, t'as une mauvaise pensée toi. Mais c'est pas une mauvaise pensée. D'avoir de faire augmenter le prix de la tomate, ça peut. Il faut se fixer sur la pensée. Ça Non, mais toi, bon, ça c'est un truc. Mais maintenant, il y a des gens qu'ils font tout ça exprès. Ils pensent des pensées. Comment? Regarde. Un exemple tout simple. Quelqu'un qui travaille dans le téléphone, toi tu vends des panneaux solaires, c'est ça? Quand tu prends des rendez-vous, des trucs comme ça. Ok. Quand tu es concentré sur ton client, tu vas pas le rater. Tu es concentré sur ce que tu dis. Imaginons que maintenant tu penses à autre chose à ce moment-là, pendant que tu es devant ta vente. Bah ta vente elle est foutue. Bah voilà, tout simplement. Bah c'est la même chose. Parce que ta pensée, elle s'est dispersée. C'est ça en fait. Ah mais c'est fifilé parce que si tu... Non mais excuse-moi, mais si tu penses des mauvaises pensées, en obsession, c'est pas bon du tout en fait. Bah non, c'est pas bon. Simplement, c'est pas bon. Et
pourquoi tu crois qu'il y a quelque chose de bien qui sort d'une mauvaise pensée? Qu'est-ce que vous croyez? Mais on l'a déjà étudié, mes amis. On a étudié que le corps humain, hein, il est fait par rapport au niveau mondial. Ça veut dire quoi? Les pieds, d'accord? Tu prends un ballon. Tu jettes le ballon, tu le tapes le ballon, tu le jettes. À combien il peut arriver le ballon? Ça dépend, plein de choses. Vas-y, dis-moi, hein, vas-y, le plus que tu peux. À 10 mètres ou à 5 mètres? 100 mètres. 100 mètres. D'accord, il peut arriver à 100 mètres. Bon, on va dire 100 mètres, d'accord? Putain, t'as une belle jambe. D'accord. Allez, 100 mètres, ok. À 100 mètres. D'accord, je prends un pistolet. Avec ma main, je tire. Combien il peut arriver? 1 kilomètre. 1 kilomètre. Le pied, il peut pas tirer. Oui, mais la un truc. vitesse, C'est que la main. la vitesse de la balle, elle sera 10 fois plus rapide que le ballon. Oui, mais ça c'est faisable par la main, pas par les pieds. Donc la main, elle a une force plus que le pied. Ce que le pied il peut faire, la main peut faire plus. Mais non, mais la main, tu tires avec le pistolet, t'as dit. Avec la main. Mais si tu jettes. Non, mais ça on s'en fout. On parle de la force qu'il y a une possibilité que tu peux faire avec tes pieds. Tu peux pas tirer un. Tu comprends? C'est un tir à l'arc, on va dire. Même un tir à l'arc. Tu peux le tirer très 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 loin. Avec les pieds, tu peux pas. Donc c'est une fonction qu'on parle. Plus tu montes de niveau, d'accord? Maintenant, quand tu parles dans un micro, tu peux aller jusqu'à où à écouter? Bah, ça dépend de la décibel du micro. Même au téléphone, tu peux appeler le monde entier. Non, tu sais quoi, je vais aller plus loin. Quand tu vas dans un parking et tu cries, l'écho, il peut aller jusqu'à où? Très loin, Très loin, il y a des montagnes ou des forêts où on peut t'entendre. Donc ça peut aller des kilomètres et des kilomètres. Maintenant tu montes plus haut, d'accord? Les yeux, jusqu'à où tu peux voir? Quel horizon? Tu vois le soleil, tu vois les étoiles. Et là il dit Rabbeinu, imaginez-vous ce que la pensée peut faire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la pensée? Jusqu'à où elle peut faire? Jusqu'à où? Si les yeux, ils ont une force, jusqu'à les étoiles, c'est des milliers d'années des années-lumière. Des années-lumière. On va être un peu cartésien et on va truc. Terre à terre. Là, ce que je vous ai parlé, c'est terre à terre. D'accord. Terre à terre, pardon, excuse-moi. On va être un peu. C'est vrai que l'assemblée à Saint-Thomas. On va être un peu terre à terre. Terre à terre, d'accord? Mais non, on va être un peu terre à terre. Dans un cerveau, dans le cerveau de chacun, il y a des millions de pensées qui nous traversent l'esprit. Et ça, nous, on n'a rien demandé. D'accord? C'est comme ça. Non, Beaucoup, il a décidé, toute la journée on pense. C'est notre tête. Non. Mais si, même pendant la fila, des fois on pense à ce qu'on va faire. Mais non, mais je veux dire, tu comprends? Donc on a des millions de pensées. Moi, je vais pas avoir la même pensée que lui, et il va pas avoir la même pensée que lui. Mais toutes les pensées, c'est nous qui les tirons. Non, mais toutes les pensées se réalisent pas non plus. Non, toutes les pensées se réalisent pas, C'est à bien toi de sûr. bloquer ta pensée. Il y a marqué, il faut se fixer. Mais on pense toute la journée. Et te fixer. Mais notre tête, elle vit en la pensée. Notre vie entière, c'est la pensée. Change-la de route ta pensée, tu peux? Non. Mais tu peux. Tu penses à un truc pas bon, on pense à un truc. Alors, je vais t'expliquer. Change ta manière de vivre, change les gens qui t'entourent, change tes trucs. Tu verras que ta manière de penser, c'est plus les mêmes images que dans ta tête, c'est plus les mêmes choses, c'est plus les mêmes envies, tout change. Stéphane, un mec qui est à la yeshiva depuis tout petit, qu'est-ce qu'il pense quand il marche dans la rue? Torah. Pourquoi? Parce qu'il est... C'est ça, tu comprends? Donc en fait, si nous on a des mauvaises pensées, c'est parce qu'on voit des films, on parle de ça et de ça. Donc en fait, c'est toi qui fais... Même si c'est pas toi qui les as créés, mais... C'est ton subconscient qui crée la chose. C'est tes yeux. Exactement. Elles sont toujours là et elles reviennent. Exactement. L'influence des pensées. Ah, c'est pour ça que le rabbi précédent, il y pense bien tout ça. Mais c'est surtout les yeux. Si tu te Les yeux, des yeux, les yeux, c'est les portes du cerveau. Ils sont exactement là où le cerveau commence. C'est la reprojection. C'est comment? C'est pour ça qu'il y a certains religieux qui font exprès de pas prendre la télévision à la maison. Ben vadaï. c'est très important. C'est pas certain, c'est tout le monde. Ouais, ben vadaï. De ne pas faire rentrer des choses en plus pour rien. Rien que dans des pubs, t'as des messages subliminaux. Mais dans tout, dans les films que tu vois. Bon, on peut avancer un petit peu. D'accord. S'il vous plaît, là. Alors c'était juste pour expliquer c'était quoi l'importance phénoménale de la pensée, parce que les gens ils croient que de penser c'est pas aussi grave. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit comme ça: Irur Avera Garua Mina Avera. Wow. La pensée. Quand un homme il pense dans sa tête d'une faute quand il pense, c'est plus grave que la Avera.
Pourquoi c'est héros mitzvah aussi la même chose. Ah non, mitzvah c'est toujours le bien, il est en plus grande quantité. Mais vadaï. S'il te plaît, juste une question, mais avant de la faire, il y pense. C'est ça le problème. Alors c'est exactement ça la réponse. C'est quoi la réponse? Comment ça se fait que si je pense à la chose, c'est plus grave que l'action? Puisque j'ai rien fait moi. Mais si j'ai pas fait, je me suis retenu. Non, Mais tu es dedans. il dit comme ça. Le problème c'est quoi? C'est que la pensée, la personne elle dit je vais me lâcher. Pourquoi? Parce que je fais pas d'action. Mais ce que lui sait pas, c'est que c'est la pensée qui va lui faire la faute. Mais c'est dur de s'empêcher de penser. J'ai pas dit que c'est pas dur. Oui, mais c'est dur, oui. Mais elle est là où est la faute. Ça veut dire que tu vas là où est la faute. Là où est la faute. C'est dur de penser, voilà. Mais excuse-moi. La Gemara elle raconte l'histoire. Excuse-moi, la Gemara elle raconte l'histoire de quelqu'un qui voulait aller avec une femme mariée, qui était très belle. La Gemara elle raconte ça, oui. Tu connais cette Gemara qui raconte l'histoire d'un homme qui voulait avec une femme mariée, qui était très très belle. Il est tombé malade et tout. Ils lui ont dit au mieux que tu meurs, que tu fasses ta verra. Il a voulu y aller. Mais à la fin, sauf, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retenu. Donc qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une récompense de ça. Alors, il a eu un héros d'Avera au début, mais il a eu une récompense. Alors, je comprends pas ce que tu dis. C'est ce qu'on te dit, c'est ton dit que c'est encore... Non, parce qu'il dit... il a eu. Il a eu une Il te dit que récompense. c'est encore plus grave, donc si tu te retiens... Tu voles un truc et que tu le rends, il y avait une réponse. C'est encore plus Non, grave. ça veut dire le héros. Laisse-moi 2 secondes, c'est encore plus grave. Le début de pensée qu'il a eu, elle était grave. Elle était plus grave que s'il avait fait la faute, que faire la faute, on est d'accord? Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'il a eu? Mais le Il a eu une fait que tu te récompense retiennes positive. sur ton envie, c'est bien. Il a eu une récompense positive. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort dans ce cas-là. Normalement non, par rapport à ce qu'il a dit non. Si tu commences à penser à une Avera, c'est encore plus grave que Avera elle-même. D'accord. Tu sais c'est quoi tu sais c'est quoi la réparation d'une mauvaise pensée? C'est de pas faire. C'est de pas faire ta mauvaise pensée. Donc au moment où tu n'as pas fait ta mauvaise pensée, ta mauvaise pensée n'a rien. C'est une bulle d'air qui s'explose. C'est ce qui s'est passé à ce mec qui s'appelait Nathan de Tzutzita. Un jour Rabbi Akiva il est venu quelque part et il a vu une lumière au-dessus de lui qui perçait le ciel. Il a dit c'est qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Et là on lui a raconté son histoire. Qu'il est tombé malade tellement qu'il était amoureux d'une femme qui était mariée et qu'à la fin du compte il n'a pas fait ça. Et il a eu une lumière qui transperçait les cieux. Et on l'appelait Nathan de Tzutzita. Nathan l'éclaireur. Ça veut dire qu'il était... C'est une bagarre. Ouais, il est tombé malade. Il est tombé malade. Il est tombé malade. Il allait mourir. Il allait mourir. Et les rabbinim ils sont venus, ils lui ont dit bah meurs. Ne va pas. Oui. Il vaut mieux que tu meurs. Il était à l'hôpital. Il a dit je vais mourir. Il a dit meurs. Ne va pas avec cette femme. Mieux que mourir. Mieux mourir. Et à la fin, il est pas mort. Ils ont dit meurs. Il vaut mieux que tu meurs que tu fasses cette Avera. Mais pourquoi? Parce qu'il a eu peut-être des mauvaises pensées, mais il n'a pas fait ces mauvaises pensées. Comme il n'a pas fait cette mauvaise pensée, il a enlevé les mauvaises pensées. Parce qu'en fait, c'est ça le Inyan. Donc ça s'annule. Ouais, ça s'annule. Il n'y a plus de... Oui, t'as le droit de penser, mais faut pas le faire. T'as ta mauvaise pensée qu'il a, mais tu transformes cette mauvaise pensée en bonne action. Comment, par exemple? C'est quoi? T'as le droit de penser, mais faut pas le faire. Un exemple, je sais pas, pour comprendre. Tu penses à une mauvaise chose, t'as inventé ça, alors tu vas faire le bien, c'est tout. On peut avoir les mauvaises Même par le fait de ne pas faire la vera que tu as pensé. Et en plus, t'as fait... Parce que je veux dire, c'est même pas obligé de changer, de faire quelque chose. Rien que le fait que tu n'as pas fait, que tu as combattu, Je te donne un exemple concret, ok? T'es au téléphone avec un client, ok? Toi, tu penses à lui mettre une douille. Ça va être clair comme ça. Et au moment où tu vas lui dire, tu vas lui mettre la disquette en fait, clairement. Tu te reprends et tu lui donnes un coup justement pour pas qu'il se fasse prendre le but par quelqu'un. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pensé à lui mettre la douille, tu t'es retenu et tu lui as donné un conseil justement pour pas qu'il se... C'est aussi une réparation, mais Vadaï, c'est une réparation. D'accord, ok. C'est une réparation, sans aucun... Non, mais le but final, il faut pas. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Il était là. Il a fait le lentiment. Indirectement, à la fin, t'as fait une bonne action, quoi qu'il a... T'as fait le lentiment, toi. Tu t'es vidéo ce matin. C'est bon, il est écrit dans le livre que pour éviter les mauvaises pensées, c'est même Ah ouais, non.
C'est une ségoula. Ségoula, ça veut dire que c'est un Messougal. Comment on dit Messougal? Capable. Ça te donne une force de capacité. Capacité. C'est-à-dire que ça dépend plus de toi. C'est une force comme ça que Dieu a fait. C'est pas explicable. C'est mystique. C'est de la magie. Voilà, c'est un truc comme ça. Un talisman. C'est de voir de juger le bien. De voir le bien partout. Et on avance, messieurs? Ouais, parce qu'on n'avance pas. Alors on continue. Aucun aspect de la pensée ne doit être laissé en dehors de l'effort de concentration, que ce soit l'aspect extérieur ou l'aspect intérieur, de même que les autres aspects jusqu'au moindre détail. Et lorsque tous ces aspects sont fortement unis autour de cet objectif, sans se laisser troubler ou détourner par d'autres idées, dans ces conditions, on peut infléchir le cours des choses et faire en sorte que l'objectif auquel on pense se réalise forcément. Mais vous imaginez ce qu'il y a écrit là? Vous imaginez? Hein? Moi j'ai rien compris. Quoi? Toi t'arrives à le faire. Mais vous êtes fous quoi les gars? Moi j'ai rien compris. Quoi? Que sur ça. C'est vrai que des fois quand tu penses à quelque chose vraiment très fort et que tu dis la meuf elle va pas m'acheter, non elle va pas m'acheter, et le reste. Parce que tu vas dire là. C'est ce que je dis. Elle achète quoi? T'es dans un stand de fruits et légumes. Un exemple. Tu vends des tomates et tu vois la meuf devant toi et tu penses qu'elle va l'acheter direct. Bien sûr. Tu vas l'acheter. Et la meuf elle achète. Bien sûr. Quand tu penses qu'elle va pas l'acheter, elle va l'acheter aussi. Non mais des fois c'est vraiment. Non, des fois ça aussi. Tu vois la tête. Parce que très loin, tu penses à ça. Au moindre détail. C'est parce que t'es un mauvais vendeur. Mes amis, il y a des fois ce qu'on appelle... Vous connaissez les faux buts dans le foot. Il y a des buts qui sont pas faits exprès. Ça veut dire c'est des buts que normalement... Non, pas contre comme ça veut dire normalement... Ça devait pas être un but, mais quand même c'est un but ou un truc comme ça. Qu'est-ce que vous croyez que c'est fait ça? C'est parce qu'il y a 15 000 spectatrices que dans leur tête ils veulent qu'il y ait le but, que la balle en elle-même, elle bouge, elle rentre. Mais vadaï, vous savez quelle force, quelle énergie il y a dans un match de foot? Quand il y a 15 000 personnes qui ont une seule pensée, tous la même. Mais ça c'est un problème, c'est qu'il y a 15 000 autres personnes qui pensent exactement les mêmes. Voilà. Maintenant faites le Rejbon. Amenez 15 000 spectateurs que d'un seul plan. À domicile, gagne souvent. Vous allez voir, et que c'est 5-0, 6-0. À domicile, gagne souvent. Si on avait tous le but. Parce qu'ils ont l'habitude de s'entraîner sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un terrain, parce qu'il y a des gens, il y a des terrains. Malheureusement, mais c'est pas que ça. Il y a marqué qu'il faut vraiment il faut se travailler énormément. Tout l'aspect de l'hypnotisme, c'est quoi? L'hypnotisme, c'est de penser que à ça. C'est la personne, elle t'entraîne à rentrer dans le plus loin de toi, dans ton subconscient, pour essayer d'arriver au toi le plus... Mais en fait, tout ça, c'est quoi? C'est dans ta tête. Et on arrive à te soigner, pas parce qu'on t'a fait l'hypnotisme, parce que toi-même, tu te connais, tu commences à apprendre des choses de toi-même. Généralement, ça arrive quand on a eu un problème dans le passé. C'est ça, c'est ça. C'est des marques, des marques. Et comment c'est ça le problème. Mais Charabénou, c'est comme ça. Alors maintenant, ce qui se passe, là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Juste pour expliquer. Il te donne la puissance de la pensée. Là, Rabbi Nachman nous a dit qu'on peut créer juste avec la pensée. On crée vraiment. C'est une vraie création. On a la possibilité, parce que... Non, ça veut dire... influencer. Oui, mais c'est plus qu'influencer, parce que c'est la pensée qui crée. C'est comme ça qu'on dit. C'est vrai que c'est pas tu crées pas de rien quelque chose. D'accord ? Mais c'est quand même un projet. Et là, Rabbi Nachman, il va nous dire comme ça. Si un homme, il pense, on va dire vraiment, dans tous les cas et dans tous les thèmes, tous les détails, vraiment, comment je vais gagner mon million, même si ce mec, c'est un clochard, il va gagner ce million à la fin du compte. Même si c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est la pensée qui crée, qui fait la chose. Ça veut dire, même si ce n'est pas logique, le fait est qu'un homme, il a pensé, la pensée en elle-même, elle crée la chose. Pourquoi? Parce que la pensée, elle vient d'un monde qui est très très haut.
Ça s'appelle le monde de Hatzilut, le monde le plus élevé en haut. Là-bas, c'est tout que de la pensée. Là-bas, tout fonctionne par rapport à la pensée. Vous savez que dans chaque action qu'un homme il fait, il dit 3 choses. Il fait 3 choses. Dans chaque action. Marshava, Dibour ou Maasé. Pensée, parole et action. Pourquoi parole? On peut faire penser action. Alors, normalement, on en parle. On en parle à un copain, je voudrais le faire, je voudrais ça, tu peux me passer de l'eau, tu peux m'acheter ça. Il y a toujours, ça passe par 3, pas toujours, mais la majorité. Dans la Torah, il faut que ça se passe par les 3. Okay. Pourquoi? Parce que Marshava, Dibour ou Maasé, c'est les 4 mondes. C'est Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, c'est l'action en elle-même. Donc d'abord, ça veut dire il y a 4 mondes. Dans le monde en haut, il n'y a que la pensée qui fonctionne. Dans le monde plus bas, il n'y a que la parole. Et dans le monde d'en bas, il n'y a que l'action. Ça veut dire, si tu as fait que l'action sans penser, sans parler, ça monte pas en haut, ça reste dans ce monde. Oui, mais des fois, quand tu penses, et quand tu en parles, ça se fait pas. Et quand tu en parles, par exemple, tu parles d'une fille ou tu parles d'une affaire que tu vas faire ou d'un truc, ça marche plus. Non, justement, jure. Non, vraiment. Si ça a pris la place. Quand tu penses vraiment au truc, on parle pas de raconte. Non. D'abord, il faut savoir qu'il y a comme ça. Ça va pas marcher, je pense. On s'est mis dans la tête que ça va pas marcher parce qu'on en a parlé. C'est notre pensée, on l'a retournée, je pense, justement. On l'a pas. Non, il y a ce qu'on appelle de raconter quelque chose pour rien. Si c'est pour rien, alors tu te mets des bâtons dans les roues. Par contre, si c'est pour faire la chose, alors là, ça non. Mais si tu vois un mec stam comme ça et tu lui dis ouais tu sais je fais ça, alors là c'est pas bien. Là t'as enlevé la bracha. Parce que ça sert à rien. Pourquoi tu le racontais? Pourquoi? Pour qu'il te mêle l'œil, pour qu'il te malchance. Pourquoi? Tu as envie de t'es content donc t'as envie peut-être. Alors attends que ça se fait. Attends que ça se fait, après partage. Ne le partage pas tant que tu l'as pas fait. Tant que les choses sont pas faites, t'as pas besoin de partager, sauf si c'est pour créer la chose en elle-même. Donc maintenant, il y a des mondes où on te juge juste par rapport à ta pensée. Ça veut dire un mec qui a mis les tefilines le matin et qui n'a pas pensé les mettre, dans le monde supérieur, c'est comme si il les a pas mis. Parce que là-bas, on regarde que la pensée. Et s'il a pensé à les mettre et il les a pas mis? Bah oui, dans le ciel, c'est dans un très haut niveau, oui. Quoi, oui? Dans un très haut niveau. Pas dans ce monde. Dans ce monde, tu vas le payer dans ce monde. Et dans tous les autres mondes, sauf le monde d'en haut. Alors ceux qui te mettent les tefilines dans la rue, il faut lui dire, il faut leur dire que c'est pas juste une action. Il faut vouloir, il faut le parler. C'est pour ça qu'on dit, sur chaque mitzvah, on dit les Shem Yichud. Pourquoi on dit les Shem Yichud? Parce que les Shem Yichud, c'est de dire je veux mettre maintenant ma prière. C'est pour que tu le dises dans ta bouche. Moi, des fois, c'est par rapport à ces petits jeunes-là que je les mets moi-même. Ouais, mais il faut un petit peu. Non, mais c'est les mecs qui veulent les mettre. J'ai envie de les mettre. Si j'ai pas envie de les mettre, je les mets pas. Voilà. Non, mais des fois ils te prennent. Tu vas. Mais tu veux quand même. C'est bien, ça veut dire qu'on m'a fait une bonne action parce que je les ai quand même mis. Non, mais il y a des fois des mitzvot que tu fais sans le savoir. Il y a des fois des mitzvot que tu fais sans le savoir. Par exemple, un mec, il avait sur sa fenêtre un oiseau qui avait pondu deux bébés, 2 œufs. Et lui, il a dit, c'est quoi ce truc-là? Il a pris la femelle et il a jeté. Maintenant, il ne sait pas du tout qu'il y a une mitzvah pareille. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Et il a fait la mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer c'est une mitzvah d'Oraïta. Maintenant, lui, il ne savait pas. Alors, il a fait l'action, c'est très bien, dans ce monde-ci, mais plus haut, il n'a pas fait l'action. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé, il n'a pas fait avec la kavana. Mais la mitzvah, elle est faite. La mitzvah, elle est faite, mais pas dans le monde de... Oui, sur l'action. Mais dans le monde de Hatzilut, il n'a pas fait cette mitzvah-là. Parce que dans la Hatzilut, on regarde que la pensée. Mais d'accord, mais alors quoi ça veut dire... Alors, il reçoit une mitzvah que dans le monde de Asiya. Que dans le monde de ce monde-ci. Mais le Olam Haba, alors il est où? Dans le Olam Haba. Dans le Olam Hatzilut ou il est dans le Olam As? Alors même là, c'est là-bas, c'est là où il va être placé qu'il va recevoir sa place. Ça veut dire dans le monde de Asiya, dans le Olam Haba, il aura un super bon truc. Dans le monde de Hatzilut, il aura rien. Tu comprends? Donc en fait, c'est quoi? On parle de quoi? Dans chaque chose, il y a Marshava. Chaque Neshama, tu remontes au monde, dans le monde de Hatzilut alors. À la fin du compte, à la fin, mais petit à petit. Tous à la fin, on va aller au Hatzilut, mais d'abord, c'est de niveau en niveau. Asiya, après Bria, après Tira, après Hatzilut. Mais dans notre monde à nous. Ouais. Dans notre monde. C'est le monde de l'Asiya. C'est le Malchut d'Asiya. C'est le Malchut d'Asiya. Mais quand on va mourir, on va monter dans le Tiferet, dans le Chochma de Hatzilut. Mais quitte sur ce qui se passe donc, c'est que
ce qui crée, ce qui est créateur dans la mitzvah, Béhémet, c'est quoi? C'est la pensée. Maintenant, je vous demande pardon. Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, c'est pas moi qui donne cet exemple, c'est le Baal Shem Tov qui donne cet exemple. C'est un exemple un peu délicat, mais je vais vous quand même le dire pour que vous puissiez comprendre à quel niveau, de quel niveau je parle. D'accord? Quand un homme il va avec une femme, ok? Alors, de ta femme avec une femme ou non, non, ben Vadaï, je parle jamais avec. Ah, ok, d'accord, avec ta femme quoi. Ben Vadaï. Non, non. Alors quand un homme va avec sa femme. Non, mais non, faut un homme avec sa femme. Non, mais moi j'ai pas dans ma tête qu'un homme il va avec une autre femme. C'est pour ça. Tu te trompes de meuf. Ah, mais excuse-moi. Bah, allez, arrêtez là, 2 minutes. Avec ta femme. Alors attendez, c'est. Oh. Alors quand un homme il va avec sa femme et qu'il veut amener un enfant, c'est quoi en vérité qui créait la chose qui peut aller avec sa femme? Je comprends pas la question. Pas compris, ouais. Je vais en avoir plaisir. Son envie? Un homme ne peut pas avoir d'érection sans qu'il se conditionne dans sa tête qu'il est en mode oui. C'est la tête qui fait les. Voilà. Si maintenant ce mec-là, il pense et il est tracassé par un problème ou alors par jamais il pourra arriver. Donc c'est quoi qui emmène le bébé? La pensée. C'est la pensée. Rien d'autre. T'as beau être avec ta femme, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que t'es tracassé dans ta tête. Donc un couple qui a du mal à avoir des enfants. Non, on rentre pas dans ça. Attends, non. Si à un moment donné tu penses vraiment à vouloir des enfants, tu peux avoir. C'est ça que je veux te dire. Oui, la pensée est créative. Mais vadaï. Pense-y vraiment tout, mais avec le cul. C'est ça, tout mamache, tu dois y penser. Mais vadaï. C'est ça, mamache, ça crée la chose. Ça peut rentrer. Ouais. Donc vous vous imaginez jusqu'à où la pensée est créative? C'est pour ça que j'ai dit la pensée créative. Tu crées le bébé. Ça qu'on dit de ta parole ou à bon Dieu? Vous imaginez jusqu'à où ça peut aller? Non, mais 2 minutes. On va être... Non, mais si j'ai pas le droit de parler. Mais non, mais un homme, il n'a pas besoin. Allô. Excusez-moi. Parle. Je vais parler normalement. Vas-y, parle. Je vais te répondre aussi. Il y a un homme, il n'a pas spécialement une pensée quand il est avec sa femme. Ah bon? T'as pas compris. Je parle d'un mec que Chas Shalom, il a appris 2 minutes avant que son père est rentré en urgence au truc, d'accord? Sa femme, elle vient, il lui fait son tralouette, etc., et lui, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il pense pas à sa femme. Avec son père. Parce qu'il est pas là. Il est là-bas. Il est loin. Donc sa pensée, c'est elle qui te fait faire la chose. Tu comprends? Sans ça, non. Un mec qui est bourré, complètement bourré, il peut pas faire ça. Parce qu'il peut pas, il est pas là. C'est évident que c'est ça par rapport à ça. Et ainsi de suite, des choses comme ça. Donc on voit que la pensée est créative. C'est pour ça que je vous dis que quand un homme il fait une mitzvah, s'il pense pas à cette mitzvah ne va pas endommager, elle va pas créer un bébé. Ça va pas monter jusqu'en haut, ça va faire des choses Donc plein. quand tu mets les tefilines comme d'habitude, c'est-à-dire tu te lèves le matin, c'est machinal, tu vas mettre les tefilines. Tu as mis les tefilines, mais ça, cette mitzvah, elle va pas monter dans le ciel, elle va te sauver. Attends, elle y pense quand même à mettre les tefilines. Mais excuse-moi. Moi j'ai une action claire. Il y a marqué dans la Torah ou Shartam Laot Aliadecha. Nahon, on te demande pas plus. On me demande pas Nahon, plus. Nahon. Moi je me lève le matin, je vais à la choule. Alors Stéphane Charetstein, pourquoi il y a des gens chez moi qui viennent et qui me disent, mais dis-moi, moi j'ai commencé à mettre mes tefilines tous les matins, et pourquoi Kadosh Baruch Hu il me fait des galères, et voilà. Mais qui c'est qui t'a demandé de te faire des marchavot dans ta tête? Qui t'a demandé de penser? Il y a une mitzvah de tefilines, tu dois mettre des tefilines. Parce que comme un mec qui dit, le mec là, regarde, il fait une avéra, genre n'importe quelle avérote, il travaille dans un, par exemple, je te donne un exemple, il travaille dans tel bureau, il fait telle avérote, comment il peut se permettre de mettre les tefilines? Non, normal qu'il met les tefilines, non, il y a une mitzvah de mettre les tefilines. Mais non, mais j'ai pas parlé de ça.
j'ai pas parlé de ça. Vas-y, non mais arrête, parce que arrête là, ça n'a rien à voir. Non mais dangereux ça, c'est un sujet Donc le fait est qu'un homme... Alors, tu sais, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un homme qui va avec sa femme, mais sans rien. Voilà. Alors c'est sympathique, on s'embrasse, etc., mais il n'y a rien d'autre. C'est bien. Nahon. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Ok. C'est très très bien, t'as fait tout ce qu'il fallait. Mais il n'y a pas l'essentiel. Quand un homme il met de la pensée dans toutes les mitzvot qu'il fait, cette mitzvah elle a une force de monter jusqu'en haut et de dire Hachem, Hachem, j'ai été fait par Stéphane, sauve-le. Allez. Mais qui veut pas que chaque mitzvah qu'on fasse, elle nous sauve? Qui ne veut pas ça? Il y a écrit que chaque mitzvah qu'on fait, on crée un ange. Maintenant, un ange, il a exactement comme nous, il a 248 veines et 365 membres. L'inverse. L'inverse. D'accord? Voilà, on a compris. Alors, quand il y a pensée, parole et action dans chaque mitzvah, grâce à ça, on arrive à créer l'ange parfait. Par contre, quand il lui manque pensée, par exemple, alors c'est un ange qui n'a pas de tête. Alors, il va voler, il ne sait pas où il va. Il vole. Il vole. Il sait pas qui il est, il peut pas parler, il peut pas voir, il vole. Il y a des... On dit comme ça que quand un homme il paye pas pour la mitzvah pour une mitzvah, alors l'ange qui crée c'est sans vol, c'est sans aile. Alors c'est un ange qui reste en bas, il peut pas voler le pauvre. Et plein de choses comme ça. Si tu les as fait avec des mauvaises pensées, il n'y a plus de pieds. Excusez-moi. Mais franchement, qui c'est ici qui pense à chaque fois qu'il fait une mitzvah? Personne, voilà, je vous dis. Alors c'est pour ça qu'il y a un cours le mardi soir. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut changer. Il faut changer parce que... C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Parce que de penser, c'est pas énorme. Là je vous dis pas... Allez, va finir. C'est parce que on parle, c'est pour ça, c'est pour évoluer. Pour tout le monde, parle pour toi si tu veux, pas pour les autres. Mais maintenant de penser, c'est pas dur. C'est ce que c'est dur de penser. C'est pas dur. Qu'est-ce que je demande à peine? C'est juste de penser. Voilà, je vais faire maintenant mes filines, c'est tout. C'est tout. Et le dire aussi, non? Et le dire dans ta bouche. Nahon. Bevadaï, mais c'est certain que quand tu écoutes à la chod sur le truc, tu changes de personnalité complètement. Complètement. Tout, c'est... Mais Kitsour, venez, on continue, mes amis. Allez, un peu de silence. De plus, il faut penser à l'objectif envisagé dans les moindres détails. Prenons en considération tous les tenants et les aboutissants, et ne pas se contenter d'idées générales. En effet, si l'on se contente d'idées générales, la pensée demeure à l'état brut à l'image des objets grossiers qui doivent encore être travaillés. Ce qui risque d'entraîner des erreurs, comme nous le montre l'exemple de Nevat, père de Jéroboam, qui a vu dans sa vision que du feu sortait de lui-même. Était Sanhedrin 101b. Ça va faire un gros crédit. La bonne pensée d'Aman, ça devient... Nahon, c'est ce qu'on avait étudié sur Aman. Qu'est-ce qu'on avait étudié sur Aman? Parce que quand il s'est rabaissé et que Mordechai est monté sur lui, il a eu une toute petite pensée, c'est cette pensée qui a fait naître qui? Rabbi Meir Balamès. Vous imaginez? Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 31, il dit comme ça: un homme qui dit sa volonté dans sa bouche, cette parole elle monte dans le ciel, elle se grave devant les yeux de Dieu jusqu'à qu'elle se fait. Et si ça va pas se faire de son vivant au mec, ça se fera à son fils. Et si ça ne sera pas son fils, ça sera son petit-fils. Donc quand un homme il déclare devant tout le monde et qui dit Hachem, je veux être un tzaddik, pas plus comme Moshe Rabbeinu ou pareil comme Moshe Rabbeinu, ces paroles-là montent en haut et ça se fera. Quand un homme il dit moi je veux étudier tout le chasse, il mourra pas tant qu'il l'aura pas fait. Et si ça sera pas lui, ça sera son fils. Et si c'est pas son fils, ça sera son petit-fils. Vous imaginez la grandeur des choses. Le poids des mots. Quand tu sors de ta bouche et que c'était dans ta tête,
C'est une force où ça monte dans le ciel parce que Hachem il est dans le monde de la pensée. Et il dit Rabbi Nachman, vous imaginez maintenant quand quelqu'un il dit je veux faire l'autre, qu'est-ce qui se passe? Je veux faire l'autre. L'opposé quoi. L'opposé là, l'opposé. Même en rigolant hein. Non mais des fois tu peux rater. Ça monte tout en haut et un jour ça va se faire ce truc là. Que Dieu nous en préserve. Non mais quand tu parles avec Hachem, tu peux lui dire voilà j'ai envie de faire ça mais c'est pas normal, je veux pas le faire. Oui tu peux. Arrête, vas-y, arrête. Tu peux. Non, quand tu parles avec... Tu lui dis j'ai envie de faire ça, tu te rends compte, c'est grave. Genre, tu lui parles. Oui, ça s'appelle pas une déclaration, je parle d'une déclaration. Mais ce qu'il veut te dire, c'est surtout du côté négatif. Je vais, enlève-moi ce mauvais. J'ai envie d'un truc comme ça, mais je veux pas faire moi. Non, je ne sais pas. Tu crois que je fais, mais fais en sorte que je le fasse plus. Je vais être le Mashiach. C'est tout. À la sûre, oui, bien sûr. Vous imaginez c'est quoi la grandeur d'une parole, d'une vraie... Et le problème c'est quoi? C'est qu'on a plein de bonnes volontés. Mais on le dit pas. On le dit pas dans notre bouche. En fait c'est tout qui est important. Donc ça veut dire le matin tu as une volonté. La parole, la pensée, la parole et l'acte. Que ça soit sur n'importe quoi, c'est pas une mitzvah particulièrement. Tu dis quelque chose, il faut que ça se fait. Maman, demain matin, je veux garder mes yeux, tu penses à garder tes yeux. Il faut que ça sorte vraiment de la volonté. Il faut pas que ça soit quelque chose que tu lis. C'est des bibi. Trois rendez-vous demain matin. Trois rendez-vous confirmés. Tu vas tous aider, et plus tu vas devenir fou. Trois rendez-vous confirmés devant des choses. Premier accident de scooter, je vais pas nous l'accorder à nous. Trois rendez-vous. Amen, sans lui, on ne serait jamais. Trois rendez-vous confirmés demain matin. Amen. Monsieur, il faut qu'on avance. On arrête de stagner, c'est vraiment le cours de. Et là, il a fait dernière. Laissez-le finir son cours. Ah, c'était pas un cours, ça. Oui, t'as compris ce que je veux dire. Normalement, ça parle, c'est bien. Que le matin. Parce qu'après, il travaille. 3 l'après-midi aussi. Ah ouais, t'as claqué la caméra. Amen. 10, j'aimerais bien 10 rendez-vous demain matin. 10 rendez-vous. Pour moi, chaque visualise maintenant. Quand je me lève, comment tu vas le faire? C'est comme ça que c'était une nouvelle vie. Alors à 10. C'est vraiment une nouvelle vie. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a écrit que celui qui ne croit pas à ça, il ne croit pas en Hachem. Mais on est d'accord. Ça rejoint. C'est Vadaï. Je commence à te servir. Ouais. Tous les jours, il faut dire ça. Rabbeinu, il a dit tous les jours, il faut dire aujourd'hui, je suis né et aujourd'hui, je commence à te servir. Jamais je t'ai servi. Parce que c'est un nouveau jour et c'est une nouvelle vie. Et il dit Rabbi Nachman, les grands tzadikim, ils voient ça chaque heure qui passe. Chaque heure pour eux, c'est un nouveau monde. Jamais il a été créé, je commence tout de suite, chaque seconde. Rabbi Nachman, il a dit, moi, chaque respiration, c'est un nouveau monde pour moi. T'imagines? Il a dit, il n'y a pas de claquement de paupières sans renouveau. Il a dit Rabbeinu. J'ai pas de claquement de paupières sans renouveau. Mais attends, vous comprenez pas de quoi je vous parle. Vous comprenez de quoi je vous parle. Mais... Il fallait parler dans les champs et revenir, le monde avait changé. Alors Rabbeinu, il a dit, les fachot, au moins pour nous, quand on se réveille le matin, de se dire, waouh, c'est quoi ce monde beau là? Alors anti-modéani. Bekitsu, venez, on continue. Il en va de même pour ce qui est de l'étude de la Torah. Ah, c'est pour ça, là c'est l'essentiel de tout là, mes amis. Pour tous les Français qui croient que parce qu'ils ne savent pas lire en français et en hébreu, qu'ils ne comprennent pas l'hébreu, et qu'à cause de ça ils n'étudient pas, et que c'est impossible d'étudier, que... Alors Bechavot, qu'est-ce qu'il dit là? Il en va de même pour ce qui est de l'étude de la Torah. Si l'on concentre avec force sa pensée, cela nous permettra certainement de réaliser la chose. On doit pour cela penser fortement à ce dessein et y rester constamment attaché. On doit par exemple s'imaginer que l'on aura le mérite d'étudier du début à la fin les 4 volumes du Code des lois religieuses de Shulchan Aruch avec tous les principaux commentaires. À cette fin, on doit se représenter de quelle manière on va mener à bien cette tâche et combien de temps estime-t-on que cela va prendre. Par exemple, on peut escompter qu'il faudra 1 an au rythme de 5 pages par jour. Dès lors, on devra penser fortement à cet objectif et ne pas s'en détacher jusqu'à ce que cette pensée devienne réalité.
La même chose s'applique à l'étude d'autres ouvrages de la Sainte Torah, tels que le Talmud, avec les commentaires du Rif, du Rosh et du Baal HaTurim. La Bible est ainsi de suite. Et celui qui est animé d'un ardent désir et aspire de toute son âme à l'étude de ces livres saints, s'il focalise sa pensée avec force sur cet objectif, aura le mérite de voir la chose se réaliser. Et notre maître ajouta qu'il est fait allusion à une telle démarche dans les paroles de nos sages. Sanhédrin 26, la pensée est d'utilité même en ce qui concerne l'étude de la Torah. Ce qui veut dire qu'elle agit vraiment et aide à réaliser les buts que l'on s'est donnés, même quant à l'étude de la Torah. Et quoique Rashi ait commenté la chose différemment, il est ainsi. Et il arrête là son explication. Et même si les commentaires divergent, ils se rattachent les uns et les autres au Dieu vivant. Oui, ça c'est sûr. Ils se rattachent au Dieu vivant, on est d'accord. Ils se rattachent à ce qui est marqué. Rachid a dit l'inverse. Rachid n'a pas dit ça. Le but c'est pour Dieu. Mais dans leur débat qu'ils ont fait par rapport à leurs commentaires, il faut bien qu'il y ait quelque chose de... Non mais c'est sincère. Oui, c'est sincère, c'est certain. C'est quoi l'avis de Rabbeinu? Non, Rachid il a expliqué, il a écrit dans la Gemara, il a écrit que la pensée, elle aide même l'étude de la Torah. Alors Rachid, il n'a pas expliqué de cette façon-là, il a expliqué d'une autre façon. Et Rabbeinu, il a expliqué que, tout simplement, que la pensée aide, ça veut dire quoi? C'est le fait est que je pense, comme il dit, bien que je veux étudier, et de cette façon-là, etc., ça va faire que... Alors, Rachid n'a pas expliqué comme ça, il a dit, mais ça fait rien. Moi, Rachid a raison, moi aussi j'ai raison. C'est-à-dire, moi je rajoute une explication. Mais ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit là? Parce que normalement, il y a quelqu'un qui va me dire, mais t'es fou, tu veux juste penser, étudier, mais espèce d'imbécile. Va étudier, va étudier. Tu penses étudier, mais va étudier. Alors il dit Rabbi Nachman, ben non. Eh ben non. Il y a des fois où tu peux pas étudier malheureusement. Un homme il travaille 8 heures, 10 heures par jour, et ben il peut pas. Le matin il se réveille, il est obligé de partir, le soir il arrive, il est exposé, il peut pas. Alors il dit Rabbi Nachman, ok tu peux pas, il n'y a pas de problème, je suis avec toi. Alors par contre, il y a une autre chose que tu peux. Tu peux y penser très fort à étudier. Pense-y très fort. Essaye de t'inventer tout ton planning de la journée. Essaye de voir où vraiment tu peux avoir 20 minutes. Et tu vas voir que pendant ces 20 minutes, tu peux étudier. Tu ne peux pas le faire parce que c'est très dur. Mais tu peux. Alors pense-y que pendant ces 20 minutes, tous les jours, tu étudies. Tu vas voir qu'après 1 an, tu vas te retrouver devant un livre et tu vas étudier 20 minutes. Parce que c'est cette pensée qui a créé. Et même si tu n'as pas ces 20 minutes-là, pense que tu as 20 minutes. La pensée, il faut le dire par contre après. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais ça veut dire, ça commence déjà par la pensée. Parce que nous, même moi, nous tous, on se dit, j'ai pas le temps. D'accord? Je vous parle tous de faire Hitbo des doutes, ça fait des années, 1 heure. C'est impossible. Je vous parle de ça, c'est impossible. J'ai même presque honte de vous le dire 1 heure. Donc je vous dis toujours 5 minutes, 20 minutes. J'ai honte de vous dire 1 heure. Tellement c'est pas recevable à notre cerveau. Alors Rabbi Nachman il dit ok, tu peux pas 1 heure, j'ai pas ok. Mais par contre, t'as la possibilité d'y penser très fort, de vouloir. Pourquoi quand tu vas au loto et que tu fais comme ça, tu y penses d'une force de folie que tu vas gagner le million? Comment ça se fait que ça tu peux? Mais ça marche pas. Et tu t'imagines ça c'est peut-être bien. Mais il y a une chance sur et tu t'imagines déjà ce que tu vas faire avec les millions. Attendez, c'est un combat avec toutes les autres. mes amis. Tu te réveilles, t'as un avion, tu penses vraiment à tu vas te réveiller avant le réveil. Ouais. Exactement. Tout le Inyan, c'est quoi? C'est que quand il y a quelque chose que tu veux vraiment, tu le fais. D'accord? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle quand un homme il dort sur un lit superposé et qu'il n'y a pas de barre. Il tombe pas. Ah, il a peur. Comment ça se fait? Il sait il pense à tomber. Parce qu'il sait faire rentrer un truc très fort dans sa tête, mais de folie, hein, très fort de folie. C'est quoi? De ne pas tomber. Il veut pas tomber. Ce fait qui veut pas tomber, ça lui a créé cette barrière. Ça lui a créé. Il pourra se rouler, mais il va arriver toujours à ce point-là, il va se remettre de l'autre côté. Il sait créer la barrière. Il est conditionné. C'est énorme. Il est conditionné.
Ça veut dire c'est énorme ce que t'en Un homme, il a la possibilité de se créer des barrières contre les femmes, contre l'argent, contre le mensonge, contre tout ça, juste en pensant, avoir la pensée. Et de penser, c'est très facile. Ça veut dire, Rabbi Nachman te dit, vous voulez continuer à faire, faites votre délire, votre bêtise, faites-le, faites. Si vous croyez que vous êtes là-bas, faites. Mais au moins dans la pensée, vous l'avez pas fait dans la pensée. Le fait de penser justement à toutes ces choses-là. Je pense que les Yetzirara qui t'entourent, ça t'amène pas au Yetzirara? De penser à quoi? J'ai pas compris. De réparer en gros réparer la pensée. Ça va y arriver. Tu vas y arriver. Non, mais je parle pas de réparer. Je parle de comment il faut penser. Quand tu regardes une gonzesse comme un bout de viande. Que là on pense pas bien. Non. Moi j'aime pas entendre. Mais tu penses déjà des mauvaises pensées. Alors au moins que dès maintenant tu vas commencer à penser des bonnes pensées. Parce que tu m'as fait repenser. En pourcentage, jusqu'à maintenant on pense que des mauvaises pensées. Donc maintenant tu vas commencer à penser des bonnes pensées. Et un combat, frérot, il y a toujours le combat, il est là. Donc dans tous les côtés. Je pense pas. Et c'est comme ça qu'on grandit, Jérémy. C'est comme ça. Ça veut dire que quand tu penses, regarde. Bah oui. Comment un mec il monte dans un ring, on lui donne des coups de bâton toute la journée. Mais si tu veux rester tranquillos comme ça, jamais tu pourras rentrer dans un ring. Tu veux monter dans le ring, il faut que tu t'en reçois des droites et des gauches, il faut qu'on te fasse tomber, il faut que tu te casses le nez. Sinon, tu peux pas monter dans un ring. Il y en a qui arrivent perdants. Ça, c'est très grave. Ça, c'est le désespoir. Ça, c'est le désespoir. Ce mec-là, il faut même pas avoir un essai avec lui. C'est le moment. Mais l'histoire, tu dis superposé, c'est bagarrer avec un mec, plus grand, plus truc, parce que si tu tombes plusieurs fois et que tu vas te dire mais je veux pas tomber, tu vas te faire une autre session que tu veux pas tomber et à la fin tu tombes pas. Mais tout le secret de Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman il te dit, parce que là Rabbi Nachman il a caché un secret sans qu'on le sache. C'est quoi le secret qu'il a caché? Le secret qu'il a caché, c'est que ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le Yetzirara qui te viole. Écoutez. Il y a ce qu'on appelle le Yetzirara qui te viole. C'est quoi le Yetzirara qui te viole? C'est quoi un viol? Qui te fait des trucs que tu veux pas faire contre ta volonté. C'est pas un warshtout, c'est pire que ça. Un viol, c'est un viol, c'est qui vient et c'est contre ta volonté. Il te fait faire des choses que tu veux pas faire. Il y a des fois des choses comme ça. Quand il te rentre le Warshtout dans la tête. Non mais il a raison, c'est le Warshtout. Des fois... Il te rentre le Warshtout dans la tête et qu'il te force à faire le... Ouais, appelez ça comme vous voulez, d'accord. Mais c'est pas toujours comme ça. Ça s'appelle psychotravélisme. Si on peut pas parler là, c'est facile de dire mais non, mais il ne pas passer un mot. Mais c'est nous-mêmes qui décidons. Mais je parle de ça. Écoutez, 2 secondes. 2 secondes. Yetzirara, il me fait penser à ci, Yetzirara, il me truc comme ça, Yetzirara, si. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le Yetzirara, c'est nous-mêmes. Mais il y a des fois des choses. Alors, il y a des fois des choses où on te fait faire tomber et ça, c'est pas toi. Alors c'est qui si c'est pas moi? Alors, attends. Ça, c'est un jeu du ciel qu'on veut ou t'élever ou toi, tu te rabaisses. Ça ressemble à un ascenseur. Tu te dis, mais attends, pour monter au 10e étage, il faut monter des escaliers. Quoi? Comment je vais monter dans une boîte toute petite? Je vais pas monter d'escalier et tu me dis que je vais arriver au 10e étage? C'est impossible. Pour monter, il faut monter des escaliers. Alors il y a des gens qui ne montent pas parce qu'ils comprennent pas. Il y a des gens qui disent, je vais essayer, ils appuient. Et d'un coup, ils se retrouvent au 10e. Mais des fois, le mec, il peut mettre le sous-sol et là, il se retrouve au sous-sol. Ou alors, il rentre, il appuie pas. Il dit, j'attends. Il y a ce qu'on appelle un viol. Un viol. C'est quoi un viol? C'est que tu tombes d'une façon violée. Tu le voulais pas. Tu le voulais pas vraiment et tu l'as fait, la chose. Des fois, c'est parce que ça a été trop vite. Des fois, c'est trop vite. Il y a un truc qui se passe. D'un coup, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Ça existe pas. Si, ça existe. Bien sûr que ça existe. Ça existe. Vas-y, arrête. Arrête 2 secondes. Bien sûr que ça existe. À chaque fois que je dis un mot, vous savez, Attendez. ça n'existe pas ce genre de choses. Alors il dira Rabbi Nachman comme ça. Ça fait 1 semaine que ça existe, mon frère. Si t'as envie de faire une avéra, mon frère, il y a le roi Warshtout qui est venu dans Non, ta là tête. tu parles du normal, moi je te parle du viol. Il y a ce qu'on appelle
appelle... Après tu parles, écoute. Il y a ce qu'on appelle... Regarde. C'est le secret là. Stéphane, je vais pas rentrer dans des histoires parce que... Et Stéphane, je vais pas rentrer dans des histoires parce que il y a des histoires, il y en a plein, et c'est pas le Inyan maintenant de raconter des histoires. Mais ça arrive à tout le monde, un homme, il y a une meuf qui vient travailler dans son travail, et que c'était sa copine il y a très longtemps, et que maintenant il se retrouve avec l'amour qui sort de ses yeux, il en peut plus, il craque d'un coup, il est marié, il a des enfants, il se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, il a fait tchouva, et tout remonté d'un coup, pam. Mais ça s'appelle pas un viol, ça. Ça, c'est un viol. Ça s'appelle un ratson que t'avais envie de te... Oui. Non, vas-y, continue. Attends, s'il te plaît. Cet homme-là, quand il a fait tchouva, il a tout basé. Oui, alors. Alors il a tout enlevé, tout. Il a complètement oublié, il reste plus rien. Maintenant, ce qu'il a fait, le Yetzirara, c'est qu'il a tout fait pour que cette meuf vienne le voir, lui, pour que tout ce qu'il avait dans son bide remonte en haut. Ça, il n'avait pas le droit, le Yetzirara, de le faire. Il n'a pas le droit. Parce que j'ai fait tchouva, tu dois me garder. Excuse-moi, ça n'a pas été décidé depuis Briataola. On va pas rentrer dans ces comptes-là. Je suis obligé. Non, parce que ça c'est l'idée, il a pris, on rentre pas dans ces comptes-là. Bah alors quoi? Non, rentre pas, c'est pas ton truc à toi. Ça c'est des choses que normalement, ça doit pas s'arriver. J'ai fait ma tchouva, ça y est, pourquoi me ramener la sauce qui pue, qui revienne? Pourquoi? Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a des choses sans faire exprès que tu te trouves dans des endroits... Tu dois un jour retourner en France, et quand tu retournes en France, d'un coup, tu t'assois dans un avion à côté d'une meuf, et la meuf c'est aussi un avion, et vas-y, et etc., etc., et voilà. Ouais, mais ça c'est quoi? D'accord? Ou alors, il y a tant chez toi à la maison, et ta meuf te fait un truc, et toi tu pars en casse, en énervement, et au moment où tu es énervé, elle te fait énerver d'une façon où tellement tu perds ta tête que tu vas descendre et tu vas faire tout ce qui est pas bien. Okay. Ça arrive. Et ça s'appelle un viol, parce qu'il y a un instant, tu sors d'un cours de Torah, mais tu dis, mais où on est là? Où on est? C'est toi-même qui ressort. Non. Non, c'est toi-même qui ressort. Entre vouloir quelque chose et l'envie, c'est différent. Il y a des choses que j'ai pas envie de faire, mais finalement je le fais parce que c'est ma faute à moi. Mais je parle de ça, c'est un viol. Ça s'appelle un viol. Oui, mais c'est moi-même qui a fait le problème. Mais oui, mais c'est moi-même qui est décisionnaire. Oui, mais c'est un viol quand même. C'est quand même un viol. Attends. C'est quand même un viol. Alors c'est moi-même qui me suis violé tout seul. Ben mais on parle que de ça. C'est qui alors qui te viole? Bien sûr qu'on parle que de ça. Quand on parle de Yetzirara, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Mais le Yetzirara, c'est notre force d'imagination. Mais on te parle de ça. C'est une force quand même qui se passe. On va pas rentrer dans ça avec Kitsour. Le Inyan, c'est que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces choses-là que tu te retrouves à faire des choses que jamais tu t'aurais imaginé que tu fais des choses pareilles. Alors il vient Rabbi Nachman et il dit... Ne crois pas que cette faute-là, elle va te détacher de Dieu. Parce que tu as une puissance dans ta pensée de ne pas vouloir faire cette faute. En faisant cette faute, tu te dis très fort dans ta tête, je ne veux pas faire cette faute. En plein milieu que tu fais cette faute. Et quand tu monteras dans le ciel le plus haut, cette faute ne sera pas comptée. Parce que c'est comme le mec qui va avec sa femme et qui n'a pas de... Donc cette faute, elle n'a pas de force à monter en haut dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit très fort, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et il le fait? Et il le fait quand même. Là, on parle en plein milieu, c'est pas avant. Et quand un homme, il fait ça, cette faute n'a plus de pieds, plus de bras, plus d'œil, plus rien. Puisque c'est la pensée qui est créative. C'est la moindre poids. Au moment où il fait cette faute, alors c'est sûr qu'il va payer en bas, parce qu'il a fait la faute. Mais quand on monte dans les mondes plus élevés, c'est-à-dire dans les racines, cette faute n'a pas de racines. Et ça, c'est la possibilité que peut-être en bas, elle t'a cassé, brisé, mais c'est pas pour cela qu'elle va te casser, briser dans les mondes plus hauts. Alors tu parles de la miséricorde de Dieu, là? Non. Alors de niveau. C'est qu'elle n'a pas... On a expliqué. C'est comme si elle n'existait pas, cette faute. On a expliqué que pour avoir un enfant, il faut avoir ça. Il faut avoir ce qu'on a appelé ça. Et ça, c'est la pensée. Quand il n'y a pas ça, il n'y a rien.
Il a pas dit toutes les fautes de l'homme quand il s'attache C'est pas un privé. papier dans ce qu'il t'avait dit quelque chose. C'est facile à dire. Non, mais c'est du concret. Mais c'est de la logique. T'es mon frère. Non, mais c'est de la logique. mais c'est dans un monde. Mais je m'en fous que c'est facile. C'est logique. C'est logique ce que je suis en train de dire ou pas. Juste réponds-moi. Est-ce que c'est logique ou pas? C'est un calcul. Ça peut. Alors voilà. On s'en fout. C'est facile, c'est pas facile. On s'en fout. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est facile à dire. Je veux te voir le faire. Je veux te voir le faire. De faire ça, que tu es en plein milieu d'action, et tu dis je veux pas très fortement. Je veux te voir le faire. Tu vas voir comment c'est difficile. Tu vas voir comment. Moi je peux te dire que je l'ai fait. D'accord? Moi je l'ai fait. Moi aussi je l'ai fait, après j'ai dit merde. Non, pas après. Pas après. Après, c'est pas après. On emmerde pareil. Non, c'est pas ça. Merde, ça veut pas dire ça. Même après. Rabbeinu, ils disent tu regrettes, c'est avant. Si, quand même. Non, mais tu peux répéter la parce que j'ai parlé. Là, je Tout celui qui a dès maintenant, tous ses péchés sera sans pied et sans main. Je sais qu'il est resté. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, mais il a une possibilité qu'on n'a plus le flou, on n'a plus l'envie. Tu fais une grosse faute, répéter là, il a dit tu fais une grosse faute, tu fais une grosse faute. Contre ta volonté là, ouais, contre ta volonté, et t'es dedans. Et tu penses à... Tu peux pas penser dedans aussi, t'es dedans. Tu dis je veux pas, t'es dedans et même après tu dis je veux pas. Tu t'es endormi. Ce qu'il dit c'est que la faute dans le bas monde, tu vas la payer, mais en haut elle est pas comptée. Non, dans le plus haut. Elle est pas comptée. Le plus haut des mondes. Dans les autres mondes, oui. Ça y est, on va parler... Atzilut, Bria, on a dit 4 mondes, il y a 4 mondes. Là, je parle que du monde de l'Atzilut, le monde où Dieu, pour lui, il ne considère pas cette faute-là. Oui, mais par contre, en bas, tous les autres, les jugements et les trucs... Alors, s'il regarde vraiment ton émet. Voilà. Voilà, faut pas se voiler la face. Mais de quoi tu crois que je parle? Ok. Mais vadaï. Mais c'est pas normal quand même qu'on puisse se faire violer par le Yetzirara. Il y a des fois... Alors, pourquoi ça se passe qu'il y a... Pourquoi tu es violé? Tu sais pourquoi tu es violé? Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que tu as ouvert un tout petit peu la porte au Yetzirara. Ça dépend que de toi. Comment on ferme? Au moment où tu te dis, il y a un mec, d'accord, tu as un copain. Tu sais qu'avec ce copain, tu vas délirer, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Alors tu dis, bon, c'est bon, ce soir, allez, je vais pas délirer avec lui. Au moment où tu as franchi la porte pour aller avec lui, t'es foutu. T'es mort. T'es mort. Même si c'est pour fumer une petite garlouze. Maintenant, le mec, je reviens sur le cours de la semaine dernière. Le mec, il a fait une réelle tchouva sur quelque chose. Il a effacé, il a la marque qui reste. Ok? Il y a toujours le ketem. Non, il n'y a plus le ketem. Tu parles d'une tchouva mais va complètement? Complètement, il ne peut plus retomber sur ça. Il peut plus tomber pour ça. Si? Il reste toujours l'auréole. Non? Tu as réparé le passé, mais après, il ne peut retomber. C'est ça le problème. Frérot, tant que tu respires, t'es dans un combat. Ça n'existe pas que tu... Sauf les grands tzadikim qui tuent leur Yetzirara, ils le tuent. Rabbi Nachman, à 20 ans, il a pris le Yetzirara, il lui a coupé la tête. Il restait plus rien du Yetzirara. Tu vas dans une caverne. Il n'y a rien. Il n'y avait plus rien. Rabbi Nachman n'avait plus rien. Il a dit, mon Yetzirara, c'est devenu un ange pur, saint. C'est un ange pur. Il est saint. Raconte l'histoire de Rabbi Israël Cardonneur et Sarah qui ont été chez Rabbi Shimon Ren pour penser. Bête. Ah. Tellement la pensée est forte. Tellement la pensée est forte. À l'époque, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Israël Cordonneur, qui était le rave de Rabbi Israël dans Modesser. Et ils avaient étudié la Torah 31. La Torah 31 parle des languissements et des volontés, que les languissements et les volontés, il faut les dire dans notre bouche. C'est ce que je vous ai parlé. Ça Bissel a dit, moi, elle a expliqué ma femme, elle a dit, moi, bon, je dis, moi, qu'est-ce qu'il y a, Bissel? Elle a dit, tu sais, Bissel, quand il a fini comme maman, il était sur la name, il a parti des Sfat à Méron. Quand on est arrivé à Méron, il a fini avec moi. J'ai dit, quoi? Elle a dit, elle a fini avec moi, tu as fini. J'ai dit, quoi, Bissel? Elle a dit, ouais, elle a mis ta dire. Elle a mis ta dire. C'est quand même plus en rire. נכון. נכון.
Rabbi Israël Cordonner et Rabbi Israël, ils marchaient à pied parce qu'ils n'avaient pas de quoi. Alors ils marchaient à pied tous les jours de Tibériade à Méron. Et c'est une trotte, de Tibériade à Méron. Alors tout ce chemin-là, il parlait de quoi? Il parlait de la Gemara de Souka. Et l'aller et le retour, il terminait toute la Gemara. Et comme ça, il faisait tout le temps. Il faisait l'aller-retour, il terminait toute la Gemara à Souka. C'est une Gemara qu'il la connaissait par cœur. Bon, Bekitsour, alors, une des choses, un jour, ils ont étudié la Torah 31. La Torah 31, c'est tout ce qu'on a parlé un petit peu, c'est les languissements. Lui, c'est une autre chose. Là, c'est pas la pensée, c'est les languissements. C'est un autre ignan. Mais c'est pareil à peu près. Parce qu'il y a une différence entre languir et penser. Alors là-bas, il parle de la force de la pensée et de dire la pensée dans sa bouche. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, le Yetzerara, il est rentré dans notre bouche et ça nous a enlevé l'importance de la bouche. Il y a des gens qui disent, voilà, moi je veux, pourquoi j'ai besoin de dire à Hachem? Il sait mes pensées. C'est très grave de dire ça. Ou alors, j'ai des bonnes volontés. Il sait Hachem, pourquoi je dois aller dire mes bonnes volontés? Ça, c'est très grave. De se juger du bon côté, il dit Rabbi Nachman, ça ne suffit pas de juger du bon côté. Il faut dire dans sa bouche quand tu veux juger du bon côté. Tout, il faut faire sortir par la bouche. Tout, c'est par la bouche, tout, c'est par la bouche. Alors, tellement ils ont compris la grandeur de c'est quoi une pensée énorme. Il a dit, Rabbi Israël au dessert, à Rabbi Israël Kotner, il a dit, si c'est ça, viens, on va aller à Méron chez Rabbi Shimon Bar Yochai. On va rester là-bas toute notre vie et on va juste penser que tout le peuple juif fasse tchouva. C'est tout ce qu'on va faire jour et nuit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils allaient chez Rabbi Shimon Bar Yochai et ils pensaient très fort que la lumière de Rabbi Nachman puisse exploser le monde et que tout le monde y puisse se rapprocher. Et vous savez combien de Breslev il y avait à l'époque? Un minyan. Combien on a aujourd'hui? Des milliers. Des milliers. C'est grâce à qui? C'est ça. À la pensée de Rabbi Israël Cordonner et Rabbi Israël au dessert. Ça a pris quand même 50 ans. Mais ça a fait son effet. Aucune pensée part en l'air. Mais elle continue. Et elle continue, ça continue. Nous, en fait, on fait partie. C'est par rapport à la pensée. Combien t'as pensé? Plus fort, plus fort, plus fort. Quand c'est 2, 3, 4 personnes. Ça veut dire que nous, on fait partie des pensées de Rabbi Israël Cordonner. Et qu'est-ce que tu crois? Mais quand tu fais rentrer Rabbi Nachman dans ta tête, tu fais rentrer la tête de Rabbeinu dans ta tête. Bah oui, puisque ça vient de sa tête, de son cœur. C'est ça la grandeur d'étudier la Torah. Pourquoi je vous dis d'étudier la Torah? Parce que quand on étudie la Torah, on fait rentrer la Torah, Dieu, ce que Dieu a dit dans ta tête. La parole de Dieu. Dieu est dans ta tête. Il n'y a pas plus haut que ça au monde. Question bête comme ça d'enfant. Pourquoi on doit étudier la Torah? Demain. Pour qu'Hachem puisse l'éduquer dans le bon sens. Tu veux une réponse comment? À la même hauteur. Bête? Ouais. Je sais. Pour passer de stade animal à humain. Quand tu prends un enfant et tu le... comme Tarzan par exemple, alors il grandit comme un singe, parce qu'il voit les singes. Maintenant, quand tu fais grandir un enfant dans un monde d'aujourd'hui, il grandit comme un monde d'aujourd'hui. Les meufs, l'argent, le truc, il parle que de ça, c'est son langage. Mais en fait, un humain, il a des capacités énormes à développer, à créer, à former. C'est des capacités énormes ce que l'humain il peut faire. La Torah te dévoile tes capacités, il te rend un homme très élevé. Un humain en fait, pas un animal. En vérité, c'est de savoir se créer des barrières. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Rapide, il faut le faire rapide là, parce que... Qu'est-ce qu'il a à la main là? Quelqu'un peut m'expliquer? מה נשמע? תגיד להם רבותיי,